Et il lui a mis tellement de coups de couteau qu'il était presque décapité. Hello les amis, bienvenue dans Meurtre et Mystère. Alors, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté, que tout se passe bien pour vous, que tout roule bien pour vous. Tout roule ma poule. I know. Je dois arrêter avec mes blagues archi nulles, mais bon, vous savez, mes blagues nulles et mon humour noir font partie de mon charme, ok? De ma personnalité. Et vous devez m'accepter comme je suis, right? Même si des fois, je me dis très bien que mon humour me fait peur à moi-même. Par moments, littéralement, ok? Mon humour est tellement noir que même moi, je veux pas traîner avec, vous voyez? Je suis raciste envers mon propre humour. C'est une dinguerie. Vous voyez? Vous voyez? Ceux qui ont la référence du me voyez, c'est bien. Okay. Les autres, restez innocents. Restez innocents, ok? Parce que le truc, c'est de ne pas démarrer South Park. Restez innocents, please. Please. Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je filme chez moi, ok? Et j'ai 4 lapins, donc éventuellement vous serez amené à entendre des bruits, ok? Peut-être ou peut-être pas. Et j'ai aussi un chien qui aboie quand les voisins passent dans le couloir et qui ronfle, ok? Donc ne soyez pas surpris. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne vous dérange pas, en fait, ça ne dérange pas la lecture de la vidéo. But you know, please, vous êtes prévenus. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune homme de 23 ans qui avait 19 ans à l'époque où il a commis le crime dont on va parler aujourd'hui. Nous allons donc parler de Brian Cohy Jr. Alors pour cette histoire, nous allons remonter à 2021. Cette année-là, Brian vivait toujours avec ses parents Terry et Brian Cohy Sr. La famille vivait à Junction dans le Colorado et les parents de Brian, ils sont 2 personnes entrepreneurs. J'ai pas vraiment réussi à trouver dans quelle branche le père de Brian travaillait, mais en tout cas, il est à son compte. Et sa mère, quant à elle, elle fait une sorte de garderie à domicile. Donc elle garde les enfants. Quand leurs parents vont bosser, elle garde les enfants chez elle. Alors pour la suite de cette histoire, je vais vous parler de Brian quand il avait 5 ans. À 5 ans, Brian a été diagnostiqué avec un TDAH, qui est un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant. Alors en grandissant, Brian avait beaucoup de problèmes de comportement et ces troubles-là en fait se manifestaient beaucoup quand il était à l'école. Ça s'est empiré en fait quand Brian est entré au lycée et c'était au point où ses camarades disaient ne pas se sentir en sécurité quand il était autour. Alors avec tout ça et le fait que les profs et l'équipe administrative étaient vraiment inquiets parce que c'était vraiment pas possible, pas gérable en quelque sorte, ses parents vont l'emmener voir un psychiatre et il va passer des tests qui vont démontrer en fait que Brian est tout simplement autiste en plus d'avoir le TDAH et en plus de ça il était dépressif et avec tout ce lot là de diagnostics, les psys qu'il a vus en fait vont tout simplement l'orienter pour passer d'autres tests parce qu'ils soupçonnaient qu'il souffre en plus de tout ça d'une psychose, mais ils vont le mettre en attendant de trouver un rendez-vous sous un traitement médicamenteux pour le TDAH, la dépression, l'anxiété, etc. Et sa mère, vu que son fils était déjà sous traitement et qu'elle a observé qu'il commençait à aller mieux par rapport à avant, elle s'est dit bon bah peut-être qu'il n'a pas besoin au final, et puis vu qu'elle ne trouvait de toute façon pas de rendez-vous, etc. donc ils en sont restés là. Il a continué ses traitements et puis basta. Donc ce qui se passait, c'est que Brian, il faisait beaucoup semblant. Il faisait beaucoup semblant parce que de l'extérieur, ses parents pensaient que tout allait bien, qu'il allait mieux, que ça s'arrangeait, alors qu'en réalité, il avait toujours autant de mal à se faire des amis et surtout, il avait autant de mal à les garder. Ses anciens camarades vont citer quelque chose qui dérangeait chez Brian et l'une des choses qui revenait le plus, c'est qu'il avait un humour vraiment morbide pour leur âge. Enfin, il faisait des blagues vraiment morbides et il le faisait aussi à la maison et ses parents, pour eux, ils pensaient tout simplement que ça faisait partie de sa personnalité. Et en plus de ça, il était fasciné par l'anatomie et par la criminologie. Au point où sa mère va lui acheter un livre qui l'intéressait. Et ce livre, c'était une sorte de guide pour débutants en criminalistique. Alors, la seconde chose qui est revenue le plus souvent, c'est qu'il ne faisait pas que des blagues morbides. Des fois, il disait des trucs vraiment farfelus, juste pour provoquer une réaction chez la personne en face. Et c'est ça qu'il voulait. Il voulait provoquer une réaction et faire l'intéressant. Enfin, weird. Alors, avec tout ça, Brian n'a quand même pas eu du mal à évoluer dans sa scolarité. Il va réussir son bac et il va trouver un travail à temps partiel dans une épicerie locale appelée Safeway. Donc là, évidemment, Brian va côtoyer d'autres gens, des collègues, et ils vont tous dire qu'il était quelqu'un de sympa. Mais selon Brian, pour lui, il les trouvait amicaux, mais il avait l'impression que c'était plus par pitié pour lui. Ok. Donc avec tout ça, pour les parents de Brian, leur fils a fini ses études, enfin, il a eu son bac et il s'est mis à travailler. Enfin, pour eux, tout allait
allait bien. Et ils vont rester dans cette certitude jusqu'à la nuit du 27 février 2021. Ce soir-là, Brian va appeler ses parents, il était quand même assez tard, et leur dire qu'il s'était garé sur une rampe de mise à l'eau. Et en fait, au moment de démarrer et de repartir, la voiture a reculé et a plongé dans la rivière. Donc ses parents vont venir évidemment sur les lieux, ils vont commencer à appeler des dépanneurs, etc. Et Brian, il était mouillé, il avait froid, et les dépanneurs vont leur dire tout simplement que vu que le truc est tombé dans l'eau, ça relève du cadre de l'accident. Donc eux, ils ne peuvent pas venir chercher la voiture comme ça en mode la vie c'est une pochette surprise. Il faut que la police intervienne et les ambulanciers aussi. Donc avec ça, les parents de Brian vont appeler la police. Donc une fois la police arrivée, ils ont pu faire... C'est les gens qui passent. Ils ont pu faire venir du coup un dépanneur qui est venu sortir la voiture du coup de l'eau. Et pendant l'interaction avec les policiers, ils vont tout simplement lui demander comment ça s'est passé. Il va leur raconter exactement la même chose qu'il a dit à ses parents. Et entre-temps, la voiture a été sortie de l'eau et tout le monde va constater qu'il y avait une tache rouge, donc c'était du sang, qui était sur son pare-choc arrière. Et tout le monde était assez surpris, mais vu qu'il était tombé dans la rivière lui-même, les policiers se sont dit peut-être qu'il s'est blessé ou quoi que ce soit. Donc ils vont le laisser repartir. C'est en rentrant chez lui que la police va rappeler les parents de Brian pour leur demander en fait de vérifier s'il n'a pas une coupure en mode une petite coupure qui est en train de saigner au cas où, parce que le sang sur le pare-choc arrière les inquiète. Et ils vont vérifier, ils vont voir qu'il avait une sorte d'abcès sous le bras et cet abcès là était en train de saigner, donc ils se sont dit bon, peut-être que c'est pour ça qu'il y avait du sang sur son pare-choc arrière. Alors si c'est ça l'histoire, pourquoi je vous parle de Brian aujourd'hui? Pourquoi je vous raconte l'histoire d'un banal accident dans une rivière? Well, tout simplement parce que le sang sur le pare-choc arrière de Brian n'était pas son sang. Donc qu'est-ce qui s'est passé en réalité le soir du 27 février 2021? Let me tell you. Pour bien comprendre cette histoire, faut savoir que depuis 6 mois environ, Brian planifiait déjà de tuer quelqu'un. Et son choix automatique s'était porté sur soit des SDF, soit des prostituées, tout simplement parce que selon lui, ces gens-là en fait ils ne manqueront à personne. Anyways. Donc ce soir-là, Brian était en train de rouler tranquillement. Il avait son petit kit de tueur en série en herbe dans sa voiture. Il roulait et il va passer dans une rue où il va voir un SDF couché et endormi. Et cette personne s'appelait Warren Barnes, aka The Reading Man, tout simplement parce que il aimait beaucoup lire. Faut savoir que Warren Barnes était un monsieur de 69 ans qui n'avait rien demandé à personne et qui a croisé le chemin, malheureusement, de Brian, aka le tueur en série en herbe. Donc en voyant que la rue était déserte, tout simplement, Brian s'est dit yeah, let's go, right? Donc il a choisi de faire de Warren sa première victime. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met ses gants, il met son masque et il s'approche tout doucement de Warren qui dormait et il va commencer par lui mettre un coup de couteau dans la gorge. Le problème que ça va réveiller Warren qui va se mettre à crier et c'est là que Brian racontera lui avoir mis plein de coups de couteau jusqu'à ce qu'il meure et il lui a mis tellement de coups de couteau qu'il était presque décapité. Et ensuite il racontera avoir ouvert son ventre en deux parce qu'il était curieux, il voulait voir en fait ses intestins. Ensuite il va lui découper un sourire du Joker, puis il va lui couper les mains et il va le décapiter. Il va prendre la tête et les mains qu'il va mettre dans un sac poubelle, qu'il va mettre dans sa voiture et repartir avec. Il rentre chez lui, il lave ses vêtements et il entrepose la tête et les mains dans son armoire. C'est plus tard dans la soirée, en regardant son kit du tueur en série en herbe, qu'il s'est rendu compte que ah mince, il a coupé son gant pendant le meurtre, donc il y avait peut-être son ADN sur le reste du corps qu'il avait laissé dans la rue. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa voiture, il retourne sur la scène du crime qui n'avait toujours pas été découverte par qui que ce soit. Il va récupérer le reste du cadavre de Warren qu'il met dans un sac poubelle et dans sa voiture et il roule jusqu'à cette rivière là. Et là, pour être plus proche de l'eau, pour ne pas avoir à porter le cadavre, parce qu'un cadavre ça pèse, sur une longue distance, il va se garer sur la rampe de mise à l'eau et il sort le cadavre qu'il jette dans la rivière. C'est au moment de repartir que sa voiture a fait j'ai une autre idée mon gars, moi aussi je veux faire un plongeon, you know. Donc voilà ce qui s'est passé le soir du 27 février 2021. Donc il a fait ça et puis il a repris sa vie tout doucement. Donc personne ne soupçonnait qu'il avait commis un crime. Mais l'histoire était vraiment bizarre pour sa mère. Elle ne comprenait pas pourquoi tard dans la nuit tu te retrouves près d'une rivière. Enfin, l'instinct maternel. Yeah.
l'instinct maternel. Donc cet instinct-là va tout simplement pousser sa mère à fouiner. C'est ce que sa mère va faire le 1er mars 2021. Elle va rentrer dans la chambre de son fils et elle va commencer à chercher sous son lit. Et à un moment donné, elle ouvre son armoire et elle tombe en fait sur le sac poubelle qui sentait un peu mauvais. Donc elle ouvre le sac poubelle et elle tombe sur la tête et les mains de Warren Barnes. La dame, elle était horrifiée. Et elle va déposer le sac poubelle sur l'évier et elle va automatiquement appeler la police. Donc la police est venue chez elle. Ils ont fait le constat et ils sont allés chercher également Brian pour le questionner en mode du pourquoi du comment t'as une tête et des mains dans ton armoire. Et let me tell you, Brian, il a tout déballé sans aucun état d'âme, sans émotion. Brian va tout dire. Il va tout dire au point où à un moment donné, il va leur dire I thought it would be the best feeling in the world. Tuer quelqu'un, le décapiter, le découper en morceaux et garder les morceaux dans ton armoire, c'est ça que tu appelles best feeling in the world? But you need Jesus. Exactly. Donc, évidemment, avec les aveux de Brian, où il a parlé du début jusqu'à la fin, il a été inculpé de meurtre au 1er degré, mais également d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, etc., etc. Son procès va alors débuter en janvier 2023, et quand tout le monde s'attend à ce que tu as fait des aveux, tu as plaidé coupable. Ah non, non. Brian, il a plaidé non coupable pour raison de problèmes psychiatriques, mais de toute manière, le procureur, il est arrivé déterminé, il va utiliser ses aveux contre lui, mais son avocat va arriver et nous sortir des oui mais il était dépressif, en plus il a des TDAH, il est autiste, il souffre d'anxiété, etc. Tout ça ont provoqué une sorte d'aliénation quand il a vu Warren Barnes allongé dans la rue comme ça. Tout ça ont affecté sa jugeote, enfin voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En gros, il a tué et il a fait tout ce qu'il a fait après, mais ce n'est pas... c'est... Voilà. Non mais parce que moi aussi j'ai une liste de personnes. Si je peux plaider ce genre de truc, j'ai une liste. J'aurais qu'à dire ah bah c'est parce que je l'ai vu. Dès que je l'ai vu comme ça, mon anxiété ça a déclenché. Allez hop, voilà. C'est pas de ma faute. Limite c'est de la faute de la victime en fait à ce point. What the fuck? Je sais que les avocats sont payés pour défendre les gens, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné. Vous savez le nombre de personnes autistes, oui, Mira, qu'il y a sur cette planète, de personnes souffrant de TDAH, de personnes souffrant d'anxiété, de personnes qui ont limite de vraies maladies mentales et qui pourtant n'ont jamais tué personne. Donc on est censé nous excuser de l'avoir accusé d'avoir tué et démembré un homme, d'avoir mis les membres dans son armoire. On est censé faire quoi en fait? Lui faire un câlin et dire c'est pas grave. Anyways. En tout cas, son avocat va nous faire comprendre qu'il n'est pas coupable parce qu'il est fou. Voilà, tout simplement. Donc, faut savoir que pendant son procès, sa mère a témoigné. Et elle aussi, elle va relater évidemment les troubles dont souffre son fils. Mais elle va pas en rester là. Elle va parler de la fascination que Brian avait pour le film The Silence of the Lambs. Et elle parlera aussi de l'arsenal du tueur en série en herbe qu'elle a découvert dans un sac dans la chambre de son fils. Il y avait par exemple un marteau, du scotch, des serre-câbles, etc. Son père également va témoigner et il va parler par exemple de la manie que Brian avait de choisir des films soit dérangeants, soit inappropriés pour leur movie night en famille. Mais il parlera également du mensonge que Brian a raconté quand ils lui ont demandé des explications par rapport au sang qui avait été retrouvé sur son pare-choc arrière. Donc quand son père lui a demandé, il va dire à son père qu'il s'était coupé. Et quand sa mère va lui demander, il va répondre à sa mère que c'était du faux sang. Et c'est plus tard en fait que les deux parents vont mettre les versions qu'il leur a données en commun et qui vont se dire mais il y a un problème. Par la suite, le père racontera également que après que la voiture a été remorquée, lui il était parti vérifier s'il y avait des trucs à son fils dans la voiture et c'est à ce moment-là qu'il est tombé sur le portefeuille de Warren Barnes ainsi que des couteaux. C'était un procès vraiment waouh, vraiment qui a duré 12 jours et à la fin du procès, le jury s'est retiré pour délibérer et ça leur a pris 2 jours pour délibérer. Perso, je n'ai pas compris en fait pourquoi ça vous prend 2 jours pour délibérer quand il y a les aveux de la personne, mais d'un autre côté, je me suis dit que ça devait être un débat sur le fait de est-ce qu'on tient compte de l'aliénation mentale ou pas. Donc la délibération a duré 2 jours et Brian sera évidemment reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Il sera également reconnu coupable pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre, etc., etc. Mais aussi également pour avoir altéré des preuves. Suite à ça, Brian sera condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et franchement, j'ai suivi l'affaire. J'ai suivi l'affaire. Ça fait un moment que je voulais en parler et tout. Et moi, ce qui m'a
m'a toujours choqué, c'est du début jusqu'à la fin. Vous voyez comment il était pendant ses aveux à la police? Il était stoïque, en mode, ok, I don't care. J'ai pas compris, sans émotion, nothing. Tu le regardes, t'es en mode, I don't get it. En fait, je sais pas s'il s'en fichait, si il en avait rien à foutre, si c'est qu'il était stoïque. Des fois, il souriait. T'avais l'impression, je sais pas, soit limite, je me demandais, mais est-ce qu'il est vraiment là? Son esprit est là avec lui. Peut-être, je sais pas, il a laissé son esprit en prison. Nothing, rien, sans émotion. Déclaré coupable, nothing. Mon Dieu, mais quel calvaire d'avoir un gosse comme ça. Ah non, mais vraiment, je plains ses parents. Anyways, personnellement, je pense que cette histoire est vraiment intéressante. Je trouve ça super intéressant parce que j'ai participé à un sondage sur Twitter où il y a une personne qui demandait, posait plein de questions, enfin pas plein de questions, mais 3. Est-ce que vous pensez que c'était un tueur en série en devenir, genre qu'il allait commettre plusieurs autres crimes, ou si c'est le seul qu'il allait commettre, ou si... Mais quand tu sais que c'est depuis 6 mois qu'il planifiait de tuer, ok? Qu'il n'a pas hésité à emporter des trophées. Non. C'est pas un truc d'une fois. Si on ne l'avait pas arrêté, il venait de commencer. Parce que lui, il a emporté des trophées. Rien que ça, en fait, pour moi, s'il n'avait pas été arrêté à temps, Brian serait devenu des John Wayne Gacy, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Parce que plus il va tuer sans se faire prendre, plus il va améliorer sa technique, plus il va prendre confiance. And thank God, il a été arrêté. Et malheureusement, un gentil monsieur qui n'avait rien demandé à personne a perdu la vie. Paix à son âme. Et Brian, go to hell. Ce sera mon mot de fin. Alors j'espère que cette vidéo, je ne sais pas, elle sera courte du coup. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Moi je vais sortir mon chien.